Je voulais simplement, en quelques mots, vous souhaiter la bienvenue. Je suis le directeur général de la maison. J'espère qu'elle vous sera accueillie dignement et que vous passerez un moment à la fois formateur et agréable avec nous. J'espère que vous nous conforterez dans cette réflexion et dans ces choix à mêler, à mixer l'enseignement, des enseignements en actuariat et des enseignements en marketing et notamment en marketing multicanal. Le tout sur une toile de fond qui s'appelle les big data, c'est-à-dire cette capacité à lever le voile de l'ignorance de la manière la plus fine et la plus rapide possible grâce à la puissance de calcul et grâce à la puissance de stockage des informations qui est désormais disponible. Aujourd'hui, les meilleures écoles de commerce ont des équipes de recherche performantes dans des secteurs qui sont assez pointus. Donc nous, c'est un choix stratégique que nous avons fait il y a 5 ans, en 2009, en constituant un laboratoire de recherche. Ce laboratoire de recherche est monté en puissance. Aujourd'hui, on a à peu près 70 chercheurs qui travaillent avec nous, 40 chercheurs permanents, 30 chercheurs affiliés. En termes de publications académiques et professionnelles, on peut être considéré comme un des meilleurs laboratoires qui existent actuellement en France, avec à peu près 150 publications académiques par an, ce qui est considérable et ce qui nous situe au même niveau que les meilleures écoles de management en France. L'objectif de notre groupe de travail et de recherche à l'IPAC Business School est d'étudier et de développer l'innovation dans le marketing de l'assurance et surtout l'innovation dans la relation client multicanal. La présence des canaux digitaux, donc la multicanalité, aujourd'hui a eu un énorme impact sur le monde de l'assurance. On n'achète pas du tout pareil aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et c'est aux assureurs de s'adapter aux consommateurs et surtout pas l'inverse. Il va falloir effectivement lui proposer tous ces supports qui lui permettent de pouvoir souscrire directement en ligne. Concernant la multicanalité, je vous dirais qu'une approche multicanale ne peut s'envisager et s'appliquer que dans la durée. Il s'agit d'une construction stratégique qui s'appuie sur une méthodologie bien précise. L'objectif étant principalement d'aller récolter un ensemble d'éléments, de critères qui seront analysés et qui vont définir petit à petit cette orientation vers une approche multicanale. On part du principe que le multicanal, le digital, agrandit les murs de l'agence. Non seulement il ne faut pas opposer le physique et le digital, mais le digital va être au service de l'agence. Les clients n'ont plus besoin de l'agence pour plein de choses. Il suffit, ma banque, elle est là. Hein. Donc le client a bien compris qu'il n'a peu besoin de son banquier, sauf quand il a besoin de conseils à valeur ajoutée. Et ça, c'est le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de dire on va sanctuariser l'agence sur des conseils à valeur ajoutée et par contre, on va lui permettre de faire tout ce qu'il veut grâce au digital. On peut se poser raisonnablement la question aujourd'hui de ce qu'est le marketing à proprement parler dans le monde de l'assurance, ce qu'il a été, ce qu'il va devenir et au point où nous en sommes aujourd'hui, quel est le bon marketing au sens large avec toutes les évolutions dues au numérique mais dues aussi au phénomène de société. Vous avez des données non structurées que sont toutes les données qu'on sait traiter aujourd'hui, que sont les données, les vidéos, les mails, etc., qui sont des données déstructurées, et avec les technologies big data et la capacité des serveurs, ces données aujourd'hui sont exploitables et peuvent être reliées aux données structurées. Ça a donné naissance à un nouveau concept, Philippe Kotler, de marketing dit 3.0, et qui est complètement associé à ce nouveau monde dans lequel nous sommes immergés dès aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que le marché de l'assurance est extrêmement concurrentiel. Les assureurs mettent à disposition des consommateurs plusieurs canaux, comme nous avons déjà vu, pour pouvoir interagir avec l'entreprise, échanger des informations et aussi acheter un produit, souscription en ligne. Les clients, surtout aujourd'hui, réclament la liberté de pouvoir choisir. Donc, c'est une nécessité, c'est un besoin pour les consommateurs qui veulent la liberté des choix. Vous comprenez bien qu'il faut identifier la valeur de chacun des clients pour savoir que faire pour qui,
et éventuellement faire des arbitrages pilotés, etc. La CLV ne sert pas à faire seulement un calcul dynamique. La CLV, elle contribue surtout à proposer un cadre d'analyse très puissant. Parce qu'on a un angle de vue client, on compare les clients, on peut faire des tests de sensibilité sur les clients, on peut suivre l'évolution de la valeur d'un client d'une période sur l'autre, on peut mettre à jour nos hypothèses et on peut analyser ça de manière très décomposée. Et c'est ça qui est important. Comme tout outil complexe, la CLV, si elle est implémentée de manière efficace, c'est un véritable progrès. Par contre, si c'est mal mis en place, la CLV peut être un véritable danger. Comment garantir le traitement des opportunités? Comment rationaliser les actions commerciales? Et comment pallier à notre répartition géographique? L'organisation et donc la mise en place de notre outil de CRM, qui s'appelle Square, nous permet en fait chaque jour, et en fonction des besoins, de répartir le volume d'opportunités qu'on distribue à nos conseillers. Tout à l'heure, on a vu pas mal de présentations qui expliquaient effectivement comment on pouvait mesurer le cycle de vie du client, par quel canal était arrivé, quel canal gagné, etc. Et il est vrai que dans l'assurance particulièrement, enfin en tout cas à partir du moment où il peut y avoir une dissociation entre le devis et la signature du contrat, il peut y avoir une rupture qui se traduit par une rupture informatique, une vraie difficulté à suivre justement ce cycle de vie du client. Une bonne analyse va permettre de redéplacer ou de réinvestir des budgets sur certains canaux. Voilà. C'est un exemple chez nous en tout cas.